Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, dit Jésus à ses disciples, comme nous l'entendrons le lirons dans l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Un jour, une amie me demandait, « Maître Yvon, comment aimer peut être un commandement? Comment peux-tu me commander d'aimer? Comment peux-tu me dire, aime telle personne? » Comme si l'on pouvait forcer l'amour. Aimer ou pas aimer, c'est un sentiment qui va de soi, non? Donc, tu ne peux pas me commander d'aimer. Tu ne peux pas me dire « aime telle personne », ça ne se force pas. Pourtant, le dimanche dernier, le Seigneur Jésus nous a demandé de nous aimer. Il nous a dit que ce sont un commandement nouveau. Et ailleurs, Jésus nous commande d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et il nous dit que c'est le premier, le plus grand de tous les commandements. Aujourd'hui, le Christ nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. » Qu'est-ce que cela signifie donc, aimer le Seigneur? Ou mieux, que signifie aimer Dieu? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est souvent réduit à un simple sentiment. Aimer quelqu'un est souvent confondu avec se sentir bien lorsqu'on pense à cette personne. Alors que le fait de se sentir bien quand on pense à une personne ne signifie pas nécessairement l'aimer au sens biblique. Dans les termes bibliques, l'amour est intimement lié à faire quelque chose, à l'action. Aimer Dieu renvoie donc à faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Jésus l'a dit clairement lorsqu'il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et il ajoute « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Ainsi donc, aimer Dieu, le plus grand commandement, ne signifie pas que je me sens bien, par exemple, en étant assis sur mon banc de l'église, à chaque dimanche matin. Non, non, non. C'est ce que ça veut dire, c'est plutôt que j'essaye de faire ce qui plaît à Dieu, comme qui dirait ce qui rend Dieu heureux, content. Saint Jean écrivait « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ?» Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jésus le dit en donnant le second commandement qui, avec le premier, constitue le résumé de toutes les saintes écritures. Aimer son prochain, et il ajoute comme soi-même. Donc, ce que tu veux qu'on fasse, qu'on te fasse, puisque l'amour selon Jésus consiste plus à faire qu'à simplement sentir. Fais-le aussi pour l'autre. Et si tu ne sais pas le faire, tout au moins souhaite-le à l'autre. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou qu'on te souhaite, ne le fais pas et ne le souhaite pas non plus à l'autre. C'est aussi simple que ça, être un bon croyant, un bon chrétien. Les commandements de Dieu ne sont pas si pénibles. Avec ces mots de saint Ignace de Loyola, prie donc avec moi pour que le Seigneur nous fasse parvenir à cet amour vrai. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, toute ma mémoire, toute mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, tu me l'as donné. À toi Seigneur je le rends, tout est à toi. Disposons selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer, c'est assez pour moi. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.